Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, on avait vu comment fabriquer les prothèses pour faire le sourire du Joker. Aujourd'hui, on se retrouve pour le maquillage et la pose des prothèses. Alors, la première étape, ça va être d'appliquer sur votre peau de la colle spéciale à la peau. Donc, dans le milieu, on travaille souvent avec de la colle Prosaïd. Donc, quand vous appliquez la colle, il va falloir appliquer là où vous allez placer vos trois prothèses. Laissez bien sécher la colle avant d'appliquer la prothèse. Si vous appliquez la prothèse alors que la colle est encore liquide sur votre peau, vous allez certainement vous créer des brûlures. Donc une fois que c'est bien sec, vous appliquez votre prothèse, vous appuyez dessus pour que ce soit bien mis en place et que ça accroche bien. Alors à savoir, j'avais plusieurs prothèses et donc naturellement j'ai pris les moins belles pour vous faire cette démonstration afin de garder les plus belles pour la fois où j'utiliserai vraiment des belles prothèses pour faire un shooting ou aller en convention. La première prothèse est appliquée, maintenant on va appliquer la prothèse qui est sous le menton, qui est la plus petite. Donc pareil, vous appliquez votre colle et vous laissez sécher avant d'appliquer. Si vraiment vous voyez que vous avez un bord ou un petit bout où malheureusement vous n'aviez pas mis de colle ou qu'alors ça colle pas très bien, vous avez juste à soulever le petit bout de prothèse, remettre de la colle, refaire sécher afin d'appliquer là où ça manque. Vous faites pareil pour la troisième prothèse. Alors je vous expliquais que ces prothèses-là étaient les moins belles. En fait, c'était les moins belles tout simplement parce que celles-ci étaient trop épaisses. Donc vous allez voir que par moment, au niveau des bordures, on va les remarquer. En fait, plus votre prothèse sera fine, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, malheureusement, ce sera un petit peu dur à démouler sans que ça casse. Mais par contre, en termes de rendu, ce sera le rendu le plus beau et le plus net possible. La colle ne fait absolument pas mal, par contre veillez bien à être rasé au moment où vous appliquez ça, parce que sinon vous allez avoir une épilation gratuite, très douloureuse, mais gratuite. Pareil, là vous voyez que j'en mets un petit peu sur ma lèvre, n'hésitez pas, hein, ça ne fait pas de mal, donc comme on dit, vaut mieux trop que pas assez. L'étape d'après la colle, ça va être de mettre du latex sur tout votre visage. Alors, vous pouvez éviter le contour des yeux, mais en gros, partout où je mets du latex, c'est les zones qui vont être maquillées avec le blanc. Encore une fois, c'est pareil, il vaut mieux trop que pas assez, alors n'hésitez pas à en appliquer énormément. C'est pas grave, même si une seule couche normalement est largement suffisant. Encore une fois, évitez les poils parce que le latex, au même titre que la colle, va tout vous arracher. On sèche, on sèche, on sèche. Une fois que tout est bien sec, en fait, on va simplement appliquer un peu de talc pour éviter que le latex colle. Donc, une fois le latex bien sec et bien poudré, la première étape du maquillage, ça va être de mettre du fond de teint absolument partout, même sur les prothèses. Tout simplement, ça va uniformiser le teint et derrière, quand vous allez appliquer le blanc, vous n'aurez pas de différence de couleur entre les prothèses et le reste de votre visage. Si vous oubliez l'étape du fond de teint, malheureusement, vous voyez bien que les prothèses souvent sont blanches ou en fonction du temps que vous allez mettre à les appliquer, vont jaunir avec le temps. Et forcément, par rapport à votre couleur de peau, il y aura quoi qu'il arrive une différence. Donc le fond de teint est nécessaire pour tout le monde. Vous patientez un petit peu après avoir appliqué le fond de teint partout sur votre visage et sur les prothèses pour passer à l'étape du blanc. Donc pareil, encore une fois, le blanc, vous pouvez vous mettre du blanc absolument partout sur le bas du visage. Par contre, sur la moitié supérieure de votre visage, il va falloir attendre parce qu'il va falloir jouer sur les rides d'expression. Donc première étape faite, et donc pour la deuxième, il suffira de plisser les yeux. Vous créez des rides au niveau du haut du nez, la ride du lion, donc sur le front et autour des yeux.
Maintenant, on passe au noir. Alors pour le noir, j'utilise des crayons gras. Alors vu que le maquillage est un petit peu dégueulasse parce que le Joker est un maquillage évolutif, si vous avez vu le film The Dark Knight, vous allez voir qu'en fait, le maquillage est plutôt net au départ et au fur et à mesure du film, il va s'estomper, se dégueulasser. Au final, il n'y en a presque plus. Et moi, donc mon passage préféré du film, c'est quand il va être en prison. Il y a une image assez culte où vous le voyez applaudir en fait derrière les barreaux. Donc c'est ce Joker là, enfin le Joker à ce moment là du film qu'on va reproduire. Donc le crayon gras au cas où c'est quelque chose que vous pouvez trouver un petit peu partout, hein, même dans certaines grandes surfaces. Enfin bref, si vous cherchez un petit peu le crayon gras, vous en trouvez. Alors avec un petit pinceau, je viens accentuer les rides. Et après avoir mis le crayon gras, je viens avec de la poudre noire, donc du simple maquillage noir, hein, du fard. Je viens repasser tout autour de l'œil, histoire que le noir soit encore un petit peu plus accentué. Pour finir l'étape du sourire, pour l'étape du sourire, un rouge, tout ce qu'il y a de plus pétant. Donc on badigeonne de rouge à lèvres sur les lèvres, on badigeonne grossièrement dans la prothèse. Encore une fois, n'ayez pas peur d'abuser, parce qu'après avec le doigt on va venir un petit peu dégueulasser tout ça. Et encore une fois, donc dans la prothèse vous avez des sortes de rides. Alors pareil, moi je mets un tout petit peu de rouge dedans avec un pinceau, histoire d'accentuer tout ça. Ce qui est génial avec ce maquillage là, c'est qu'en fait si maintenant vous faites ça par exemple pour une convention ou un shooting, plus vous allez faire tôt votre maquillage, et plus forcément il y a des moments où vous allez vouloir vous gratter, il y aura peut-être en convention des intempéries, ce genre de choses, vous allez transpirer et tout ça en fait va sublimer, si je puis dire, votre maquillage. Donc n'ayez pas peur de foutre les mains dessus, etc. Ça peut que être bénéfique, mais faites toutefois attention quand même un tout petit peu. N'allez pas foutre par exemple du rouge au beau milieu de votre nez, ça serait un petit peu con. Voilà, donc là maintenant avec les doigts, je viens un petit peu dégueulasser le maquillage, estomper la frontière entre le blanc et le noir, faire déborder un des deux yeux. La wig, c'est quelque chose qui est vraiment technique à faire parce que moi, avec ma femme, on l'a créé de nos propres mains. Donc j'ai décidé de ne pas la mettre parce que ça faisait énormément de temps en plus, mais le rendu final est plutôt sympa en termes de maquillage et d'effet. Voilà, donc là vous avez fait vos prothèses pour pas très cher, vous avez fait votre maquillage pour pas très cher. Vous avez toutes les bases et après donc à vous de trouver la bonne épaisseur de prothèse et de perfectionner ce maquillage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre petit pouce bleu et on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos. A plus, ciao ciao.